Douaïka, l'un des quartiers les plus démunis de Manchet Nasser, le grand bidonville du Caire. Tout ici rappelle que l'Égypte est l'un des pays les plus pauvres des pays arabes. Près de la moitié de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Considérée comme l'une des causes de la révolution de janvier 2011, la pauvreté n'a pas reculé depuis, au contraire, elle a même progressé à cause de la récession économique, la hausse du chômage et les bas salaires. Ici, les logements s'entassent dans un labyrinthe de ruelles dépourvues de système d'égout, des eaux usées qui deviennent un terrain de jeu. Abou Hussein et sa famille s'entassent à 5 dans une seule pièce. Je n'ai rien, dit-il. Pas de revenus, pas d'emploi. Voyez ce qu'on mange, on n'a pas d'huile, pas de pain. Coupure d'électricité, absence d'eau courante, conditions d'hygiène lamentables. La liste est longue. Vous voyez bien, c'est exigu ici, dit cette Égyptienne. Je n'ai aucune aide de l'État, je vis dans une seule pièce et les eaux usées pénètrent dans la maison par la fenêtre. Les institutions de l'État se sont montrées incapables de répondre aux besoins, alors que les problèmes sociaux se sont multipliés ces 3 dernières années sur fond d'inégalité des chances et d'injustice sociale, toujours bien enracinées dans le pays, alors que c'était la principale revendication de la révolution. Les gens ici sont usés, dit cet homme. La prochaine révolution, ce sera une révolution de la faim. Nous voulons une solution, sentir qu'il y a un État ici. C'est dans ce quartier que vivent les abalines, les chiffonniers du Caire, quelques 35 000 personnes qui vivent de la collecte et du recyclage des déchets. Pour les populations pauvres d'Égypte, explique notre correspondant sur place, la route est longue et douloureuse. C'est une bataille sans fin pour trouver une dose d'eau potable pour étancher la soif et un morceau de pain pour combler la faim. Mohamed Cheikh Ibrahim, Euronews, Al-Qahira.